Sais-tu que 2025 peut être l'année juste, la bonne année pour toi, pour mettre en place de très bonnes habitudes, des habitudes positives. Si pendant plusieurs années, en 2025, tu as essayé de mettre en place ces habitudes et que tu n'y es pas arrivé, 2025, c'est l'année exacte pour toi, pour mettre en place ces bonnes habitudes-là. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi une méthode très simple, une méthode efficace, mais une méthode très puissante pour mettre en place des habitudes positives, de très bonnes habitudes. C'est juste une démarche, c'est juste un processus. Et c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce qu'une bonne habitude, c'est une habitude que tu n'as pas dès le départ, que tu dois mettre en place, que tu dois entraîner, faire apprendre à ton corps, à ton cerveau, que cette habitude-là existe. Avant que cette habitude-là ne commence à devenir très naturelle pour toi. Que chaque jour, tu puisses pratiquer cette habitude sans même t'en rendre compte. Une habitude positive, pour la mettre en place, il faut commencer petit. Commence doucement, petit. Tu veux faire du sport, tu veux une santé de fer, commence par 10 minutes de sport par jour. Commence. Moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'étais au lycée, on devait faire beaucoup de lectures, mais je n'étais pas très habitué à lire. Et j'étais un peu réticent à la lecture. Mais il fallait que je lise. Et cette habitude, je devais l'implémenter. Je devais cultiver cette habitude parce que je devais commencer à lire. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé à la bibliothèque, je me suis inscrit à la bibliothèque. C'était l'une des rares bibliothèques assez fournies de la ville. Donc, je me suis inscrit. Cette bibliothèque te permettait de prendre jusqu'à, je pense, jusqu'à 5 livres comme ça par semaine. Et tu avais juste 5 livres que tu devais restituer au bout de 2 semaines. Donc, au départ, moi, j'ai pris un livre. Il tournait autour de 160 pages, un truc comme ça. Donc, j'avais 2 semaines. Donc, j'ai divisé le nombre de pages. J'avais autour de 10 pages, une quinzaine de pages à lire par jour. Et avant les 2 semaines, j'avais terminé le livre à ma grande curiosité. Parce que j'avais commencé doucement. Et j'étais allé par étapes. En se fixant de bonnes et de positives habitudes, tu dois avoir un objectif très clair. Un objectif que tu peux mesurer. Un objectif que tu peux quantifier. Quand tu as cet objectif qui est clair, par exemple, tu veux perdre 5 kilos. C'est bien clair que ce sont 5 kilos. Maintenant, il faut que tu aies une date pour cela. Quand est-ce que tu dois finir de perdre ces 5 kilos-là? Donc, ça doit être quelque chose avec une date. Et mesurable. Au bout, tu vas voir, tu as perdu combien de kilos. L'objectif doit être clair, mesurable, quantifiable, avec un délai bien précis. Et c'est ça. Si tu as ces genres d'objectifs qui sont très clairs, bien définis, c'est très facile. Tu avances. La bonne habitude commence à s'implémenter. Elle va devenir naturellement quelque chose que tu fais. Il faut être très constant. Il faut la constance. Il faut de la régularité. Il faut de la persévérance. Il faut toujours faire la même chose. Il faut être un peu de bon. Il faut être constant et sérieux dans ce que tu fais. Ne prends pas à la légère. Même si c'est 5, 10 minutes, ne prends pas ça à la légère. Applique cela. Et fixe-toi des rappels. Mets des rappels. J'entends par là, les rappels, c'est quoi? Tu peux utiliser ton téléphone. Mais cette fois-ci, tu vas pas l'utiliser pour juste scroller. Tu vas pas l'utiliser juste pour dérouler, regarder les informations, aller sur les réseaux sociaux. Non. Tu vas utiliser la fonctionnalité horloge. Tu mets le rappel là-bas. Donc, tu as ton calendrier où tu as mis le rappel. Tu sais que quand ça va sonner, tu as telle activité à faire. Quand ça sonne, tu dois faire exactement ceci, cela. Tu as mis un rappel. Ou même si tu as un agenda, tu peux l'écrire sur l'agenda. Tu l'écris sur l'agenda. Voici, tel jour, je dois faire ça. Tel jour, j'ai ça. Tu coches. Ou même un tableau
un tableau de bord que tu as. Ça peut être un gros tableau de bord comme ça que tu vas utiliser en réalité avec des rappels. Tu utilises ce tableau comme rappel. Ça peut être fixé dans ta chambre ou bien ça peut être même au salon. Si tu veux, c'est un tableau que tu peux effacer et puis écrire de nouveau. Hein, c'est pas un problème. Mais le plus important, c'est de trouver un système pour mettre en place un rappel. Quelque chose qui va te rappeler que tu dois faire cette activité-là. Et au fur et à mesure, tu le fais. Et ça avance. Parce que le rappel va te rappeler ce que tu as à faire. Il faut associer la nouvelle habitude que tu veux mettre en place avec une habitude qui existe déjà. Et c'est très facile. Si tu as une vieille habitude qui est là, tu veux associer, tu veux mettre en place une nouvelle habitude. Associe cette nouvelle habitude à la vieille. Par exemple, si tu es la personne qui aime très bien boire du café ou du thé le matin, par exemple. C'est que généralement, il y a des gens, c'est toute une cérémonie qu'ils font pour prendre le café. Ils vont se lever, prendre leurs histoires d'appareil, mettre le café, le préparer et puis faire. Tu associes ce temps que tu as là, ce temps de préparation de ton café, jusqu'à boire le café. Tu associes cela avec de la méditation. Pendant que tu es en train de faire ton café, tu commences ta nouvelle activité de méditation aussi. Et tu verras. Tu sais, du thé que tu es en train de boire, commence ton activité de méditation avec tout cela. Il y a ceux-là qui aiment bien faire les nettoyages avant de sortir, qui aiment bien faire la vaisselle ou même la lessive. Il faut associer la nouvelle activité. Si la nouvelle activité, c'est la lecture, tu l'associes avec ton nettoyage. Maintenant, dorénavant, nous sommes à une ère où tu as la possibilité d'écouter en fait les livres qui sont écrits. Il y a des e-books, ces livres-là, tu vas les acheter en version audible. Donc, tu vas les télécharger et puis les écouter tranquillement. Si tu veux, directement sur l'application, tu joues et puis tu écoutes. Donc, tu es en train de lire pendant que tu es en train de faire une autre activité. Donc, tu as associé cette nouvelle habitude à une habitude que toi, tu avais déjà dès le départ. Une habitude qui est devenue tout à fait normale pour toi. Donc, tu l'associes et il n'y a pas de problème. La nouvelle habitude, elle va courir vers toi. La nouvelle habitude va venir sans que toi-même tu t'en rendes compte. Et en ce moment, c'est le moment de célébrer ça. Il faut bien célébrer. Les petites victoires que tu es en train de prendre là, tu célèbres. Tu as pu lire 10 minutes pendant une semaine là. Il célèbre, c'est une victoire. Les petites victoires là, il faut les célébrer. Quand tu vas prendre les petites victoires, ajouter aux petites victoires, à la fin, la grande victoire là, tu es déjà là. Il faut célébrer. Il faut se réjouir de ce que tu as pu accomplir. Parce que c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place. Quelque chose de nouveau pour toi. Parce que tu es en train d'entraîner ton cerveau. Tu es en train d'entraîner ton corps à quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, il faut un certain temps pour cela. Il faut une certaine détermination pour cela. Il faut donner le temps à ton corps, à ton cerveau, à tout ceci, de pouvoir mettre en place cette nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude, la bonne, la positive active, là, sera ton habitude de 2025. 2025, là, c'est ton année à toi. 2025, c'est l'année où tu dois prouver que toi aussi, tu peux mettre des habitudes positives, des habitudes qui vont t'amener loin, des habitudes qui vont te faire changer, qui vont changer ta manière de voir les choses, qui vont changer ta perception même totale de la vie. Des habitudes qui feront de telle sorte que tu seras une personne très forte, très intelligente, une personne avec beaucoup de connaissances. Et vous savez très bien que les personnes qui ont des connaissances, les gens, généralement, ont peur de ces personnes. Parce que quand tu as beaucoup de connaissances, les portes s'ouvrent. La porte de la connaissance, de l'intelligence, la porte de la richesse, tout s'ouvre à toi. La porte de l'amitié, tout s'ouvre à toi. L'année 2025, c'est l'année pour toi d'ouvrir cette nouvelle page-là. On rentre en 2025 avec de bonnes habitudes, avec des habitudes très positives.